Bonjour les enfants. Nous sommes à l'aéroport de Bangkok. Il est actuellement 4h du matin. Franchement, pour des meufs Qui n'ont pas dormi. qui n'ont pas dormi, on n'a pas du tout dormi. On va dormir que dans l'avion, donc à 7h, 7h30, tant que ça. Faut pas être pressé, c'est tout. Et donc là, on descend, on a passé la douane. Déjà, alors, il faut savoir, on a eu un petit stress parce qu'en fait, on n'arrivait pas à s'enregistrer en ligne. Et Marie, quand elle a fait Istanbul-Nantes, elle nous a dit, normalement, ils vous enregistrent directement sur place, comme on est étranger. Il y a plus de sécurité. Plus de sécurité à l'enregistrement sur place. Donc, on s'est enregistré sur place. Il faut savoir, on est parti de notre hôtel, il était 22h40. On est arrivé à l'aéroport, il était À peu près minuit. Tant qu'on fasse le métro. Simplement, j'explique aussi, parce qu'on va dire, mais pourquoi sur les sites? Le métro ferme à minuit à Bangkok. Et on a mis plus d'1h30 pour tout faire. Voilà, on avait 1h30 de trajet, donc il fallait absolument, si jamais on voulait pas payer un taxi, c'est-à-dire payer quasiment 300 bahts, il fallait absolument qu'on prenne le métro, donc on s'était fixé qu'il fallait prendre le dernier métro de la journée. Ouais. Je crois qu'on a pris l'avant-dernier, je crois qu'il en restait un. Ouais, je pense. Mais au cas où, on avait préféré. Donc c'est pas grave, on s'est calé, vu qu'on connaît pas trop l'aéroport de Bangkok. Franchement, il est Simple. il est simple, il est C'est sympa. comme la ligne de métro, c'est ultra simple. Ici, tout est simple. Vous savez pas, il y a des gens partout. Puis c'est aussi, on a attendu, donc là, on a attendu 4 heures. On a été voir le mec pour l'enregistrement. On est passé en même temps, toutes les deux, super sympa le type. Adorable, ouais, comme tu dis. On a passé nos passeports, on a demandé si on pouvait être à côté. On est à côté sur les deux vols. Sur les deux vols, de toute façon, on a réussi. On lui a demandé non, vous récupérez pas vos bagages. Illico Presto à Toulouse. Pendant 18 heures, nos bagages et vos souvenirs Voilà, vos sont souvenirs. dans la nature. Non, moi j'en ai quelques-uns souvenirs dans mon sac. Ah, mais je suis désolée, hein. C'est pas les principaux. Désolée, Yanis. Donc là, on est en attente. Donc il faut savoir. Yanis, le reste arrive dans quelques mois. T'inquiète pas, on t'a pas oublié. Donc il faut savoir, pour que ce soit aller aux navettes, enfin attendre devant pour accéder aux navettes ou, Il y a quelqu'un, attention, on va filmer la tête. ou revenir, je vais pas filmer là. Il faut prendre Un métro. un autre métro, wouhou, comme si on n'en avait pas pris assez. Donc on va reprendre. C'est un métro rapide, donc en 2 secondes on dit, ça passe super rapidement. Donc puis là, en fait, comparé à Istanbul, on avait fait de nuit. Istanbul, il y a continuellement du monde. Ici, il n'y a personne. Je crois qu'on n'a jamais fait aussi rapidement. Il y a le métro. On n'a jamais fait aussi rapidement. Il faut aller là. T'as un bonbon? C'était très rapide. Donc, il y a du monde ou c'est moi là? Ça va faire dans l'ordre. On va d'abord faire sortir les gens et puis les faire rentrer. Peut-être. Donc on était très rapide, en fait il y avait tellement peu de monde que ce soit l'enregistrement, la douane, il n'y avait personne, donc on l'a fait tellement rapidement. Il y a eu le petit coup de stress à la douane parce que elle, en fait, dans la trousse de secours, il y a un ciseau. Donc il y a eu le petit moment, excusez-moi mademoiselle, on voyait littéralement l'écran avec le ciseau. Bon, c'est passé, hein, ils ont vu que c'était pas dangereux, ils ont fait non, c'est bon. S'il part son nom, je rigole. Au revoir. Je trouve ça extrêmement drôle. Moi c'est très drôle. Non. Même pas. C'est bien, on a à nous tout seuls. Littéralement. On va quand même prendre des petits sièges parce qu'on n'est pas les bâtards. Faut pas décorer, on n'est pas des monstres. Ah putain, on va éviter de filmer le monsieur derrière. Donc normalement on a l'embarquement à 6h du matin, on se casse à 7h30 environ, À 1 heure après. 1 heure après. Donc voilà, en gros. Puis On mettra tout sur le groupe WhatsApp pour que personne s'inquiète. ouais. Donc là on profite parce que on a encore la 4G. Avant d'embarquer, on va dégager nos cartes SIM parce que on sera plus sur le territoire thaïlandais, donc il va falloir dégager la Thaïlande. Et là, mon but à moi, c'est de rester réveillé jusqu'au petit déjeuner. Ouais, on déjeune, on dort, on meurt dans l'avion. Parce qu'on a normalement 10h30 de vol.
C'est arrivé à Istanbul, je sais pas vers quelle heure. 14h30 En local, oui, parce que comme normalement c'était 17h, mais comme bah, il y a l'heure de décalage, ça revient à, Oui, à 3h à 3h. Ouais. Donc, et le lendemain, on repart à 8h. On arrivait à peu près à 11h sur Toulouse. Voilà, donc par contre, on sait pas du tout si on aura un hôtel, si on va faire nos clochards. De toute façon, on a déjà visité de fond en comble l'aéroport d'Istanbul, donc on le connaît déjà. Wouh, c'est très rapide. Putain, mais c'est rapide, c'est 2 fois plus rapide que nos métros qu'on a pris. Moi, je pense que cette sensation, elle est là parce qu'il y a personne. Wouhou. Mais vraiment, on est tout seul. Non, en vrai, c'est sympa, puis super content parce que on est à côté, quoi. On n'aura pas à demander à des gens à les faire chier, donc ça c'est bien aussi. En fait, tout se passe 2 fois mieux que quand on était arrivé à Toulouse. C'est Istanbul qui en mettait les couilles. Ouais, non, mais c'est toujours Istanbul qui pète les couilles. Mais donc, voilou, que vous voyez un peu comment ça se passe. Par contre, c'est incroyable comment il n'y a personne. Là, donc peut-être que... Ça fait 1 mois qu'on n'a jamais été aussi seul. Ouais. D'accord, on a toutes les langues. En fait, on vous comprend pas, monsieur, madame. Bon, on va aller mourir, nous, en attendant notre vol. Bisous. Bon, les gars. Petit update. Je sais pas si on verra. Kiki est sorti de sa tanière. Je répète, Kiki est sorti de sa tanière. Je sais pas si on entendra bien avec le micro. Il fait jour. Il est 6h du matin. Et on est fatigué. Voilà. C'est vrai, mais bon. Super. Bonjour tout le monde. Nous sommes à l'aéroport d'Istanbul encore une fois. Donc cette c'est chez le gynéco là. Donc nous sommes à l'escale de 18h. Là il est 20h20 chez nous, heure locale. On est là depuis 15h. On a atterri à 15h. On a atterri à 14h10. Ouais, mais le temps qu'on descende, qu'on fasse tout le tour et tout ça, le bordel, il était 15h. On a fait quasiment 1 heure. Donc là, on attend. On a fait, comme d'hab, un jeu de cartes et tout ça. On a été s'informer à droite à gauche. Donc c'est pareil. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas aussi, même s'il y a 18 heures d'escale, on n'a pas récupéré nos valises. Ça va directement à Toulouse. Ça, c'est bien parce que ça évite qu'on se trimballe avec Kiki et Coco. Et on est fatigué. Ah bon? C'est moi qui ai le plus dormi, ce qui est étonnant dans l'avion. J'ai dû dormir 5 heures, puis tout à l'heure, 5 au total, 5h30. Tu vas voir ta tête, on va être 5 fois, je fais la gueule et des cernes. J'ai des cernes énormes. Ils sont beaux. Mais elle, C'est vrai? Je me suis pas regardée dans le miroir. Oh, ça va. J'ai dormi 3 heures. Ça va. dans 3 heures. Donc on voulait faire un petit bilan de tout le voyage. Donc allez-y mademoiselle Bladin, commencez. Pourquoi ce serait moi le conseil? Parce que tu veux, parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui décide. Allez, vas-y. Je vais faire un vote. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage? Je veux pas rentrer à la maison. Je veux rester là-bas. Aide-moi. Début compliqué. Parce que entre l'avion et tout, ça a été très très compliqué, je pense, pour nous de trouver un rythme. Puis à Utaya, ça a été, je pense, Le déclic. le déclic. Moi, comparé à Pauline, j'ai eu un léger mal du pays au début. C'est parce que j'avais jamais vraiment voyagé loin. À part en Espagne, moi, j'avais fait aucun voyage.
et j'avais juste été avec mes parents. Donc là, même aller dans un autre pays, l'autre bout du monde, en soi, sans mes parents, ça faisait bizarre et c'est carrément une autre culture. Donc c'était un peu compliqué le début d'adaptation, mais on s'est vite adapté. J'ai mis 2-3 jours à être à l'aise, à m'adapter, tout ça. C'était vraiment compliqué, peut-être moi plus qu'elle, parce qu'elle a plus fait de voyages, donc elle avait un peu plus l'habitude. Oui, après, ça, j'ai quasiment toujours voyagé avec quelqu'un, donc ça, j'ai l'habitude aussi. Ouais. Donc, mais ouais, à Ayutthaya, c'est le moment où ça a été bien. On était bien, on était dans le truc, on était à fond, on était adapté un peu à la vie thaïlandaise déjà, leur façon de vivre un peu chelou. Donc sinon, on a adoré. Sinon, niveau ville qu'on a le plus aimé, forcément, on met les deux. Alors, en termes de ville, pas d'architecture, pas de temple, de ville, on met Ayutthaya en haut. Oui, là. Après, tu mettrais quoi, toi? Déjà, Ayutthaya, tout simplement parce que tout est accessible. Ouais. Tu marches, tout est accessible. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec un métro, avec un tuk-tuk, quoi que ce soit. Il suffit de prendre un vélo et tout est accessible. Il faut choisir certes le bon quartier, on a eu la chance d'être dans le très très bon quartier, mais tout est accessible. Et puis en soi, l'histoire est dans la ville. C'est pas à l'extérieur de la ville. Moi personnellement, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'est la proximité de tout. Ouais. Après, ça a été. Moi, je trouve que c'était Chiang Mai après. Moi aussi. Après, je pense que le Songkran a aidé. Oui. Mais la ville était super. Les gens, la ville, tout était. Après, les gens en général, hein, je vous rassure. Mais la ville était super. Et en troisième, moi, je mettrais Sukhothai. Mais bon. Bangkok. C'est vrai que Bangkok, c'était. Moi, je mets Sukhothai et Bangkok, les deux. Ah non, je mets Bangkok Sukhothai. Ouais, ce qui m'a freiné plus à Sukhothai, c'est justement l'inverse d'Ayutthaya et Bangkok, c'est la proximité. Ouais, fallait faire quand même. En fait, la ville où on a le moins aimé, c'est Kanchanaburi parce que. déjà, de base, on était à l'extérieur de la ville, donc niveau accessibilité, c'était impossible pour nous. Ouais. La ville, elle s'étend. Elle est très grande. Enfin, c'est pas qu'elle est grande, c'est qu'elle s'étend. Elle est longue. Elle est longue et toutes les choses touristiques est à 1 heure de la ville. En fait, elle n'est pas dans la ville, elle est dans la province de Kanchanaburi. Et c'était horrible pour y accéder. Et on n'a pas trop aimé ça. Voilà, c'est juste ça. Après, sinon, Chiang Rai était super aussi. Mais c'est pareil, niveau accessibilité, on avait pris un scooter. À vélo, ça aurait été presque impossible. Oui, et puis Chiang Rai, ce qui m'a légèrement déplu, plus que les autres villes, c'est la manière où les gens regardaient les étrangers. Oui, ça c'était incroyable. Normalement, c'est une ville, au contraire, c'est qu'il y a énormément d'étrangers avec le triangle d'or à proximité et Chiang Mai. Et pourtant, c'est la ville, il faut savoir que c'est la ville. Bangkok est hors catégorie, mais c'est la ville qu'on nous a le plus regardé à dire qu'est-ce qu'on fout là. Oui, c'est ça qui était chelou, c'est que les deux villes, c'est-à-dire Chiang Rai et Bangkok, on nous a le plus regardé, c'est les deux villes les plus. Ça fait partie des deux villes les plus touristiques du nord de la Thaïlande. Et c'est étrange que c'est là qu'on nous regarde le plus parce que c'est quand même là où il y a le plus d'étrangers. Bangkok, ça m'a pas gêné parce qu'en soi, c'est la mentalité bangkokienne. Ouais. Voilà, ils te regardent, ils te fixent, ils le font. Mais Chiang Rai, c'est parfois malaisant. Ouais. Ils te regardent à dire pourquoi une étrangère est là. Après, on avait pris l'habitude quand même qu'on nous regarde étrangère, tatouée, toi tes cheveux, qu'on soit en short des fois aussi. Les femmes en short. Mais il y a beaucoup de filles en short, hein, vous inquiétez pas. Là, je pense que c'est juste le fait qu'on soit étrangère. Voilà. Voilà. Je connais par cœur. Donc voilà. Sinon, niveau temple, les temples qu'on a le plus aimé. D'un point de vue historique, je mets Sukhothai et Ayutthaya Bangkok. Ouais. Chiang Mai, Ayutthaya et Ayutthaya Bangkok. Ouais. Chiang Mai est aussi hors catégorie parce que le fait qu'il y ait le Songkran, ça fait. En gros, Chiang Mai, c'est un tout pour moi. Je ne peux pas différencier l'histoire du reste parce qu'on a fait tout en même temps. Ouais, on a fait. Voilà, donc Chiang Mai, c'est un tout. Alors que si on doit prendre que d'un point de vue historique, personnellement, c'est Sukhothai, Ayutthaya Bangkok. Ouais, pareil. Et Chiang Rai, c'est très joli. C'était très moderne.
Et en fait, c'était surtout des temples très modernes. Très originaux aussi. Oui, très originaux. C'est des temples du 20e, 21e siècle. Quoi. Donc tu te dis, tout va bien. Donc tu te dis, putain, en soi, l'histoire est liée parce qu'ils sont tous construits sur d'anciennes ruines. Mais c'est pas... On n'est pas là à Chiang Rai pour l'histoire. Non. Voilà. On va pas se le cacher. Sukhothai était super, franchement. Niveau histoire, moi j'ai beaucoup aimé les temples, j'ai kiffé. Le parc historique, c'est... Le parc historique, il était incroyable, ouais. Alors on n'a pas été... Forcément, il y a des villes qu'on n'a pas fait parce qu'en fait, on n'avait pas calculé. Les temps de trajet sont énormes et ça, c'est un souci en Thaïlande, c'est que l'accessibilité aux villes est très compliquée. Il y a des bus, mais les bus, il y a souvent des arrêts à des heures totalement différentes. Normalement, en fait, quand on est resté 9 jours et 8 nuits à Bangkok, on devait prendre une journée pour aller à Lopburi, qui est juste au-dessus de Bangkok. C'est à 2 heures, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste à 2 heures. C'est comme si on faisait Pau-Toulouse. Voilà. Rendez-vous compte, juste Pau-Toulouse. Et en fait, on n'a pas trouvé de bus pour y aller. En fait, nous, déjà, pour y aller, il fallait traverser tout Bangkok dans un bus qui nous mettait plus d'1 heure. Ensuite, il fallait prendre le train qui avait 2 heures en plus. Prendre le train qui fallait 2 heures en plus. Et il y avait des fois, le jour même, il n'y avait pas de retour de train. Donc en fait, on n'a pas réussi à aller à Lopburi tout simplement. C'est dommage, parce que c'est un truc qu'on voulait faire. Mais c'est pareil, de base, en montant, on devait faire Kanchanaburi, Ayutthaya, ce qu'on a fait. Et ensuite, entre Ayutthaya et Sukhothai, on devait faire Kamphampet et Nakhon Sawan qu'on a décidé d'enlever parce que... On sait plus à Sukhothai. On sait plus à Ayutthaya, donc on a voulu... Et même, c'était normalement des villes étapes. Il n'y avait pas grand-chose à visiter et je pense qu'on a bien fait parce que je pense qu'on serait arrivé, on aurait visité 1 ou 2 trucs, on serait reparti le lendemain. Et en fait, c'est très épuisant les trajets de bus parce qu'avec la chaleur, le temps d'attente et tout ça. La qualité des routes, on dirait pas en ça. Le bus il peut être climatisé, le chauffeur peut être excellent. Mais en intéressant, si tu prends des nids pendant 2 heures et que tu peux pas dormir parce que le bus il fait ça toute la journée, tu t'épuises tout simplement à lutter contre le sommeil parce que tu sais très bien que 5 minutes après tu vas te réveiller. Ouais. Donc, et on devait prendre une journée entière. Même si on n'avait que quelques heures, généralement c'était entre 3 et 5 heures nos trajets. On a eu 6 heures pour faire Ayutthaya Sukhothai. Donc clairement une journée. On arrivait, on était crevés généralement. Donc on devait récupérer l'hôtel et se reposer. Donc imaginez faire les villes étapes en plus, ça nous faisait des jours en moins alors qu'on se plaisait dans les villes, on a fait des choix. En gros, on culpabilise pas trop. Non, la seule culpabilité c'est le Lopburi, parce qu'on aurait vraiment adoré faire les singes et tout. Mais quand on regarde ce qu'on a fait à côté, on a fait Ansan Siam et Erawan, ça nous a permis de vraiment nous finir le voyage sous une note positive et sereine. Ouais. Sur la route. Oh, il fait encore nuit, de toute façon. Donc voilà, petit bilan. En vrai, on a kiffé Bangkok. On a fait tout ce qu'on voulait faire à Bangkok. Ouais. On a réussi. Jusqu'à la fin. Même là, le dernier jour, hier. On est parti hier. Hier, on a fait Erawan. C'était l'un des derniers trucs qu'on devait visiter. En soi. Mais encore, c'était pas forcément prévu Erawan. Non. Parce qu'en allant à l'Ansan Siam, on a vu le gros éléphant. Et puis ça m'a dit, ah, c'est quoi? Je dis, je veux voir l'éléphant. J'ai dit, tu savais pas, il y a le musée Erawan. Elle me dit, putain, faut qu'on le fasse. Et on s'est dit, allez. Donc, on a profité. Après, sinon, Pauline, c'était des quartiers. Il y avait un gros quartier, mais c'est des quartiers quoi. Oui. Chinatown, je pense qu'on le connaît par cœur. Chinatown, ouais. Après, c'est très grand Chinatown, mais de base, on était passé dedans pour aller jusqu'au Mont d'Or, jusqu'au ferry aussi. On passait obligatoirement dedans. On a été faire le marché de nuit de Chinatown aussi. Ouais. On a découvert, je crois, l'avant-veille qu'il y avait un centre commercial Chinatown. On a mangé dedans. Il y a des centres commerciaux, il y a beaucoup trop de centres commerciaux, ouais. Beaucoup.
L'Icon Siam, je crois qu'on le connaît par cœur aussi maintenant. On a été 2 fois à l'Icon Siam, 2 fois au marché de Chatuchak la nuit et le jour. C'est plutôt pour les souvenirs. Après, c'était très plaisant, Chatuchak. Oui, juste en pleine journée, c'est trop lourd, enfin, c'est trop chaud. Il fait trop chaud et il y a trop de monde. Ce qui est incroyable, c'est que la nuit, il y a moins de gens et la journée, il y a plus de gens. Alors que normalement, chez nous, c'est l'inverse. En fait, Chatuchak, vous imaginez un marché français avec les rues bien aérées et tout ça. Et en fait, dans ces rues aérées, il y a des maisons qui ont des petites ruelles en plus. Donc en gros, c'est un labyrinthe à lui tout seul. Nous, on s'est regardé, elle m'a dit, je veux pas aller au milieu, j'ai fait moi non plus. On est resté sur l'allée centrale. Ouais, en fait, ça fait un haut. Ça fait un... Ouais. Alors que ça doit être magnifique à l'intérieur, il y a plein, mais il y avait trop de gens, on montait les uns sur les autres. Puis c'est ce jour-là où je crois qu'on avait ressenti 45 ou 50, je crois. Il faisait très chaud. Très chaud, trop chaud. Mais sinon, c'était super. Moi, j'ai plus apprécié de nuit. Mais on avait été retourné 2 jours parce que les souvenirs, c'est pas cher. En fait, ça fait partie des endroits les moins chers pour les souvenirs, les trucs à droite à gauche. Donc, à profiter de tout faire. Sinon, à Icon Siam aussi, de toute façon, on vous a montré des photos. Le sud, l'endroit où. Le rez-de-chaussée, l'endroit où il y a toute la bouffe. Il y avait des artisans, donc là aussi, on a récupéré des choses. Que ce soit pour des souvenirs ou pour nous. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Il faisait très chaud. Je crois que vous l'avez compris. Mais là, c'était clairement très très canicule. En fait, c'était tout un moment canicule. Puis là, on sentait qu'en partant, je pense que le mois prochain, il va y avoir la saison des pluies parce qu'on avait, les 2-3 derniers jours, on avait des vents. On commençait à avoir pas mal de vents frais. Des humidités qui ont augmenté. Ouais. Donc, on a bien senti. En fait, on partait au bon moment parce qu'on se serait tapé les moments de pluie. Il y a juste une journée où on a eu une soirée où on a eu de la pluie, c'était à Chiang Rai. Oui, et encore, on a eu énormément de chance parce que normalement, avril, c'est vraiment le début de la saison des pluies. Ouais, mais je pense que ça s'est décalé. Là. Et là, on s'est dit, putain, ça se trouve, on va avoir la pluie, ça va nous griller des journées, mais rien du tout. Non. Enfin, une seule journée, on a eu de la pluie. Elle était en train de râler parce qu'il n'y avait pas de pluie. Non, mais après, j'ai eu mon gros orage à Chiang Rai. Ouais, t'es contente. Très gros orage. Donc on a fait ce qu'on voulait faire et l'Auburi, on n'a pas fait l'Auburi, c'est pareil, on devait faire Buriram qui est la ville tout à l'est. C'est 2 fois pire pour y accéder, impossible presque. Donc en fait, je pense que un jour, dans très longtemps, on retournera en Thaïlande et on louera une putain de voiture. Comme ça, on pourra tout faire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dites-vous que pour aller à Buriram, c'est plus simple de passer par le Cambodge que de passer par la Thaïlande. En gros, Buriram et les temples qu'on voulait faire sont à approximativement entre 20 et 40 km dans le Korbat, encore. Et donc, c'est plus facile de faire le Cambodge, de passer la frontière avec un visa et d'aller à Buriram que d'être dans le pays et aller à Buriram. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la complexité des moyens de transport de ce pays. C'est plus simple de passer par l'extérieur du pays. Non. Oh, j'aurais voulu que ça s'éteigne. C'est plus simple de passer par l'extérieur du pays que par l'intérieur du pays. C'est n'importe quoi. On a aussi enlevé Chonburi, qui était la ville où on devait voir les petites îles. Mais ça, c'est pareil, on fera plus tard. Je pense quand on reviendra, on fera Lopburi, Buriram, Chonburi, on restera dans le coin, je pense. Puis il y a des choses aussi autour de Bangkok qu'on voulait faire qu'on n'a pas pu faire parce que c'est trop chiant. On voir Pattaya aussi. Pattaya, ouais, parce qu'il y a en vrai, faut juste éviter d'y aller la nuit pour tout ce qui est pute, drogue, normal. Enfin, normal, c'est très connu pour ça. Mais par contre, de journée, c'est absolument très joli, c'est magnifique, Pattaya de journée, il n'y a aucun souci. Donc on ira, je pense, peut-être pas la nuit, mais on ira la journée. Soit tant que tu es dans ton hôtel et que tu bouges pas de ton hôtel. Oui, il n'y a rien qui craint, mais ça plus tard, on a d'autres pays prioritaires à faire après. Mais c'est un moment pour... ça sera une bonne occasion d'y retourner. Puis il y a aussi... de toute façon, comme on vous l'a dit tout au bout à la fin des vidéos, à la fin, tout au long des vidéos, les gens sont absolument adorables. À la fin, à Bangkok, en fait, juste en face oui, à côté de l'hôtel, il y avait un petit restaurant, on y allait 3-4 fois, c'était très bon,
les serveuses, elles étaient super sympas. À la fin, on leur a dit... Hier soir, c'est le moment où on a eu un câlin de leur part et tout. On leur a dit, on part. Ils nous ont fait, ah, vous partez, tout ça. Donc, non, et c'était super gentil. Il n'y a qu'une seule personne que j'ai failli tuer. Mais c'est parce que je pense que malgré elle ou malgré moi, je pense que c'est mal compris. Il y a eu une mauvaise approche. Ça reste de l'administration. Oui, ça reste de l'administration. Puis je pense qu'elle m'a prise de haut de dire que vous êtes un petit peu trop connes, les filles. Vous n'avez pas pris le bus au bon endroit et vous vous foutez de ma gueule. Donc là, maintenant, c'est à moi de faire l'effort de changer. Ouais. Donc, Mais voilà, non, je pense sinon, que- ça va, une personne en France, c'est tous les jours. Hein. Là, sinon, on nous aidait tout le temps. Tout à des sourires gentils. Même les SDF. Ils nous regardaient, ils souriaient. Vous Ouais. n'avez plus de dents, ils souriaient. Côté négatif, enfin côté négatif. Pourquoi on est content de rentrer en France? Déjà, ce qui va absolument pas nous manquer, c'est les gens qui nous sautent dessus pour nous demander vous allez où, vous voulez de l'aide, vous voulez qu'on vous transporte, les tuk-tuk, les taxis, les machins. En fait, tous les jours, les gens nous sautaient dessus, nous demandaient tout ça. Généralement, il y en a, ils lâchaient l'affaire directement, mais il y en a d'autres qui continuent à nous parler en mode non, mais je peux vraiment vous y emmener, tout ça. Non, on est grande fifi, on peut y aller à pied. Donc ça va pas nous manquer parce qu'en France, on ne fait pas ça. Et ça, c'est bien. La diversité de la nourriture. Ouais, c'est assez limité parce que comme c'est extrêmement épicé, ben, on est assez limité dans nos choix de bouffe. Et comment dire que là, on a des grosses envies. Moi, juste dans l'avion, il nous passe du pain. Moi, c'est le... Je l'ai déglingué. C'est le pain qui me manque. En tant que Français, je suis une grande amatrice de pain. J'aime le pain. Et ça me manque. Donc, moi, c'est ça. Et c'est triste à dire, mais l'alcool. Il n'y a pas beaucoup de choix là-bas. Ouais, je suis pas alcoolique, d'accord. Non, en soi, il y a ça. Sinon, moi, j'aime bien le riz, les pâtes. Donc, en manger tous les jours, ça me dérange pas. C'est plus elle. Oui, et moi j'en avais ras les fesses. Je mange pas, je suis pas quelqu'un qui mange forcément ultra diversifié ou quoi que ce soit. Déjà, quand j'ai envie de changer un plat, j'ai le droit de changer de plat. À la maison, avec elle, on fait souvent des menus. Et l'instant, c'est que le plat ne me plaît pas, on change le jour, on essaie de s'adapter, on essaie de... Là, tous les jours, on mangeait des féculents, tous les jours. Et d'un sens, c'est qu'on se disait, oh, on prendrait bien une salade. Et puis on va marquer salade, ça s'appelle une salade de papaye. Et tu sais très bien qu'à la fin, t'as la tourista. Donc tu te dis, je ne peux même pas manger une salade tranquille. Les fruits aussi, l'accessibilité aux fruits, c'est... Il y a très peu de fruits. À part les mangues. Les mangues et la noix de coco, c'est les seules choses où c'est qu'on a eu facilement accès. Si, des fois, ils nous faisaient des mini trucs de fruits mélangés. Ouais, mais là aussi... Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Voilà, enfin... Les légumes. Oui, tout ce qui est, j'allais dire, fibres. En fait, il faut savoir, on va revenir en France, je pense qu'on va faire une cure de légumes et de fruits. Tomates. Ça nous manque. Ça nous manque quand même. Kiwi. Ah, moi, lentilles, flageolets, en vrai les haricots aussi, ça me manque un peu. Il y a les légumineuses. Ouais. Moi, c'est les fruits. Ah, les brocolis. Oh, du chou-fleur. Donc, on va faire notre taux de... notre cure de légumes, de fruits et légumes. Parce que moi, j'aurais bien voulu essayer la salade de papaye, mais c'est extrêmement épicé, c'était hors de question. Donc, bah tant pis. Sinon... Je sens déjà les regards accusateurs d'ici. Sachez que je vais empêcher personne de goûter quoi que ce soit. Je préviens de suite. La dame, elle est assez grande pour manger ce qu'elle veut. Si elle avait la chasse, elle avait la chasse. Oui, non, je pouvais éviter. Moi, ce qui va me manquer, c'est les soupes. Là-bas, c'est une dinguerie, les soupes. Une dinguerie, j'avoue. J'aime ça. Ah, trop de poivre, mais c'est une dinguerie. Non, soja, toi. Ah, non, ouais, c'est enfin, en soi, c'est ce que nous on appelle des soja, mais là, je pense que c'est des pousses de haricots. Oui, bon. Ils mettent beaucoup de soja dedans, les pousses de soja. Et elle mange pas ça. Donc, à chaque fois, elle triait, donc... Hier, elle nous a fait un petit tri. Tout autour, il y avait des pousses de soja partout. Oui, la serveuse a été adorable. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que j'aille te la changer pour ton médecin? J'ai dit, bah non, quand même. Je l'ai déjà
J'avais déjà trempé une baguette, je l'avais mis dans la bouche et tout. J'étais ah ben non en fait, ça se fait pas. Voilà, j'avais commencé à la manger donc je l'ai fini ma soupe mais j'ai trié les pouces. Non, sinon la nourriture était excellente. Oh là là. Moi, je pense les. Ça c'est les trucs de Chiang Rai là. Moi, les Watan, les spring rolls. non. Les nouilles de riz. Ouais. Ah oui, c'était Les nouilles de riz, ça m'a manqué, c'était trop bon. Les wonton aussi, c'était des petits trucs frits, trop bons. à Chiang Rai, là, la photo qu'on a envoyée sur WhatsApp, là, c'était des dumplings. Ils étaient excellents. Les dumplings. Les ramen aussi qu'on a mangé à l'Icon Siam qui étaient excellentes. Voilà. Ah non, il y a des choses qui vont nous manquer, on va pas le cacher, mais la diversification de la nourriture nous manque. Ouais. Si on a envie de bouffer une carotte, on a le droit de bouffer une carotte en France. En Thaïlande, t'as pas le droit, ça coûte cher. T'as pas le droit de bouffer une carotte. On a regardé les prix des fruits, c'est hors de prix. Rien que le fruit du dragon, qui est normalement un produit local, c'est cher. Sinon, autre chose de négatif, il n'y a pas grand chose. Non, franchement, c'est la seule chose que je retiens, c'est la limitation de plastique peut-être. Ah, ils savent pas aussi. Et ça, c'est pas comme Thaïlande, c'est partout en Asie, ils ont un problème avec le plastique. Ils mettent du plastique partout. Ils vont te mettre un truc de plastique dans un truc de plastique, dans un truc de plastique, et après ils vont pas trier. Donc. Nous, on a été beaucoup au 7-Eleven. On avait vu parfois bouler entière. On veut pas de sac plastique. À la fin, on se retrouve avec un sac plastique. Ouais. En plus, ça coûte. Bon, 1 ou 2 bahts, c'est pas très cher, mais. Et après, généralement, là, le dernier jour, on s'est retrouvés, j'ai compté, on avait 10 poches. Ouais, on avait beaucoup de poches. On leur a laissé à l'hôtel. Oui. Sinon, je pense qu'en point de négatif, il n'y a que ça. Oui. Si, après, là, c'est le traitement des animaux, enfin, surtout les chiens. Ouais, les chiens. Les chiens, en soi, ils sont pas méchants. Les chiens, c'est compliqué. Ils aiment pas que tu t'approches, mais. Dès l'instant où c'est que vous mettez un pied en dehors du sentier touristique classique, c'est compliqué pour eux d'accepter l'humain. C'est fou comment j'ai éclairci les cheveux. Là, je le vois à la lumière. Non, mais toi, c'est le dawa, tes cheveux. On en parle. On a bronzé un peu aussi. Oui, on a un peu bronzé. Ça suffit, hein. Soit, comme on est après, tatoué, on se badigeonnait de crème solaire tous les jours, donc ça a aidé au moins. Surtout pour notre tatouage. Ouais, avec les sandales, on a eu des traces au niveau des pieds. Oh, c'est tes épaules. Moi, mes épaules, là, les 2 derniers jours, j'ai eu des coups de soleil sur les épaules derrière, là. En fait, elle avait pas remarqué. Moi, ça m'a fait rire tout au long de la journée, mais je me suis dit, elle a mis de la crème solaire, elle avait pas une crème solaire. En gros, elle avait un t-shirt, un débardeur qui était très ouvert pour aérer tout simplement. Et sa brassière faisait une forme différente. Et elle a un énorme coup de soleil en gros sur la séparation entre les deux. Et moi, je me suis dit, elle a mis de la crème solaire quand même. Maman, elle va pas surveiller que Héloïse ait mis une crème solaire. Elle avait pas mis de crème solaire. J'avais pas eu assez accès et j'ai pas demandé à maman. Surtout, je pense que t'as même pas essayé, vu la gueule du coup de soleil, je pense que t'as même pas essayé d'aller jusque derrière. Vu la gueule des coups de soleil et l'eau, je pense que t'as dû faire là. Tu sais là, le petit. Si, j'ai été, j'ai été là, mais pas assez où j'ai eu le. C'est très drôle. Et je veux pas lui demander parce que tu me touches pas. Et après, je m'avais bien demandé que. Non, elle m'a mis de la biafine. J'ai pas eu le choix. Mais bon, donc voilà, on a eu très peu de coups de soleil. Je crois que c'est tout. Donc forcément, ça va nous. Un peu triste de quitter la Thaïlande. Mais il fallait bien. Moi, c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles aventures qui vont arriver en France. Donc voilà, il faut relativiser le peur de nous. Parce que c'était un point où c'est de se poser des questions. Je peux vivre avec une personne. Elle peut vivre avec une personne. C'est l'expérience sociale nulle. Non, mais c'est surtout qu'en soi, aucune embrouille, aucun moment où c'est que quoi que ce soit. Il y a toujours eu une discussion entre nous, on n'a jamais coupé. De base, déjà de base, on pas coupé. On n'est pas trop embrouillés. Moi, j'aime pas les embrouilles. Généralement, soit je les évite, soit je dévie. Après, on n'en a pas eu. Donc, on n'en avait pas, on a pas. On était d'accord, généralement, toutes les deux, on est souvent d'accord. Donc, ça a été. Bon, sinon, finalité, on est fatigué. Voilà.
Après, on s'est quand même pas mal reposé, faut pas déconner, c'était des vacances. On a fait beaucoup de visites, mais on s'est reposé. Et aussi, ce qui est bien, c'est que comme on reprend pas le boulot derrière, moi je reprends mon service civique et elles sont garder les enfants fin mai. On a le temps de nous reposer. Moi, j'ai beaucoup de choses au mois de mai à faire, mais c'est pas du gros boulot en soi. En soi, le retour niveau émotion, ça a été. Enfin, moi, ça a été. Je le vis bien. Accordez-moi 48 heures et je suis en PLS, mais je le vis bien. Ouais, je pense que ça va être vraiment un retour France qui va. Mais la chance, c'est que je vais voir Guillaume et que je vais voir Nouméen. Là, je vais réaliser. Ouais, c'est fini. Bah, en soi, on est encore ensemble, donc. Oui. Moi, je pense que. Ouais, quand on va te déposer dimanche, ça va faire ouais. Bah, ça fait plus d'un mois et quelques semaines qu'on vit l'une sur l'autre. Donc forcément, ça va faire bizarre. Bon, mais non, moi, en vrai, je suis contente de reprendre ma petite route, enfin ma petite vie chez moi, avec mes parents et tout, je pense. Oui, mais je dis pas que je vais être simple, je dis pas que ça va être trop. Mais voilà, Guillaume m'a. On dirait que ça fait 1 an qu'on revient de Thaïlande. Non, Guillaume, franchement, pour le coup, Guillaume m'a énormément manqué. Je pensais pas que. Putain, je savais qu'il allait me manquer. Mais je pensais pas. Parce que je suis plus indépendante que lui, donc. Bah, c'est bien en soi. Ouais. De retrouvailles. Je vais pleurer peut-être pour mon bébé. Comme au départ. J'ai pleuré pour dire au revoir à mon chat. C'est une connasse. J'ai pleuré pour dire au revoir à mon chat. Mais c'est mon bébé, c'est différent. Bien, si j'avais envie de le voir, ou quoi que ce soit, je l'appelais. Oui, en soi. Mais là, je pouvais pas. Donc, on peut. Non, je pense que moi, revoir mes petites Pyrénées, ça va faire du. Aussi, les paysages français m'avaient manqué, me manquent. J'aime beaucoup, comme je voyage beaucoup en France, ça me manque un peu, parce que c'est totalement différent, la Thaïlande, les paysages, c'est très joli, mais c'est pas assez vert pour moi. Donc ça va me manquer mes petites montagnes aussi. Moi, non, ça va. Mais sinon, ouais, non, tout va bien. De toute façon, on est encore à l'aéroport, là. On a encore, il est bientôt 21h, on a encore 7, on a encore 8, 9, presque 10 heures. 9, 10 heures. Oh là là, c'est long. C'est long. Ce qui est bien, c'est qu'on a les repas gratuits. Enfin, ils nous offrent toutes les 5 heures, ils nous offrent un repas. Donc on peut avoir 2-3 repas normalement, gratuits. Après, il faudra aller chercher. Faut aller chercher. Parce qu'on a mangé. Après, c'est des fast-food, faut pas déconner non plus. On a un choix limité et c'est des fast-food. Mais au moins, on a à bouffer gratos. Ouais, au moins, on a bouffé gratos. C'est pas mal. Donc, on va vous laisser parce que ça fait 35 minutes, c'est beaucoup comme vidéo. Mais voilà, c'est un gros bilan global, on va dire. On fait au revoir. Adieu. Donc là, il est presque 6 h du matin. Moi, j'ai pas mal dormi. Elle moins que moi déjà. Moi, alors moi, c'était radical. Je me suis foutue par terre et j'ai dormi. Et j'ai utilisé mon sac comme coussin. Et j'ai dormi de minuit jusqu'à 3h30, 4h. 4h. C'était radical. 4h, t'es remontée, là. Ouais. Et vous savez ce qui m'a réveillée? En fait, là, moi, je dormais vraiment là par terre comme une schlag. Et là, il y a ça. Et en fait, nous, notre truc, il bouge. Nos sièges, parce qu'ils sont reliés, ils bougent. En fait, après, c'est pas la faute de Pauline, mais elle a bougé. Et moi, je me suis littéralement pris les bouteilles dessus. C'était un réveil un peu violent. Excusez-moi. C'est pas grave. Il y a un moment ou un autre où je bouge. Et elle s'est calée, en fait, là il y a la table, et elle s'est calée comme ça. Parce qu'en fait, ces fauteuils sont quand même durs, et quand tu le mets sur le côté, ça te fait un torticolis de malade. Mais donc 6h du mat, là on va... Enfin 6h, on va aller 5h du... Non, il va être 6h du mat. Il va être 6h, parce que j'ai l'énergie. Ouais. Donc là on va aller manger. Parce qu'en fait, on doit utiliser nos livres turcs. On a fait un échange, il faut qu'on les utilise, en fait. Donc on va aller prendre à manger, il y a tous les fast-food, tous les McDo, il y a McDo derrière, on va se prendre un petit déj. Ils n'ont pas fermé. Et il commence à faire... 5h30, il commence à faire jour. J'ai
Che boli. La prochaine fois qu'on se voit, c'est qu'on finit, nous c'est à Toulouse, aller direction France. On a hâte là, en fait on a juste hâte d'arriver, de se poser à Saverdun et de mourir toute l'après-midi. La première personne qui me parle de premier noméa, je le déglingue. Allez, bisous.